alors aujourd'hui, petite salle de bain en 30-60 imitation marbre, tu vois. Regarde, une petite faïence bien sympa qui brille. Le client a choisi ça. Donc 30-60, on va mettre une prise ici. Je t'explique pourquoi le rose et tout, le primaire, l'étanchéité, tout. Je te montre tout ça en vidéo. Et c'est maintenant. Donc là, comme tu viens de voir, je viens de passer le primaire avant de mettre l'étanchéité. Sachant que l'étanchéité que je vais passer, elle a pas besoin de primaire, je pouvais la diluer et m'en servir de primaire. Donc pourquoi le laser? Ils vont me dire pourquoi tu as mis le laser? Tout simplement, en fait, c'est pour pas dépasser. Parce que ça, c'est l'implantation de carrelage que j'ai. Donc pour pas dépasser le primaire et tout, je mets un laser. Au niveau de l'implantation, c'est qu'on tombe comme ça, le client ne veut pas aller plus haut. On s'arrête carreau entier. Et là, pareil, on met un petit bout de faïence ici. Alors tu vois, le primaire sec, je vais passer l'étanchéité. L'étanchéité type sel. Tu vois, c'est celui que je t'ai dit, je passe l'Aquamaster de chez Litocol. Il va dans les piscines, il va dehors en extérieur, sur les terrasses. Tu peux le passer en 2 couches si tu as un primaire, ou tu peux le faire en 3 couches, t'en servir de primaire. Le premier passage, tu le dilues. Le gros avantage de celui-là, comme je t'avais expliqué déjà depuis longtemps, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de bande de pontage. Celui-là, il va dans les angles sans bande de pontage. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, tu vois, j'utilise une petite pâte de lapin. Ça va bien. On dirait un petit coulis de chocolat, tu sais, que tu mets sur les éclairs avant de les faire cuire. Alors, dans les angles, tu vois, tu viens bien passer dans les angles. Et tu vois, tu viens bien mettre dans l'angle. Et tu fais pareil après sur la deuxième couche. Et là, au niveau de ta jonction, tu vois, c'est pareil. Il y a le silicone que le plombier a fait. Tu vérifies qu'il soit bien propre, nickel. Et ensuite, tu vas venir faire ta jonction avec ton produit. Tu mets ton scotch parce que comme ça, même si ça monte sur le bac, nous, la faïence va recouvrir toute la largeur. Et tu vois, tu viens bien maroufler. Ensuite, nous, quand on va démarrer la faïence, tu vois, on va refaire un silicone dessous. Et en finition, pareil, on fera un silicone. Donc du coup, franchement, avec le silicone du plombier, l'étanchéité et un autre silicone devant, là, voilà, t'es propre. Allez, je passe à la première couche. Donc là, tu vois, j'ai fini la première couche. Je me suis permis, vu que ça a commencé à sécher, à mettre, tu vois, un petit coup quand même dans les angles. Ça fait que moi, quand je repasserai ma deuxième couche, il y aura une bonne couche dans les angles. Donc là, tu vois, le temps de midi, ça a bien séché. Regarde, c'est sec. Les angles sont bien secs. Donc là, je vais pouvoir venir refaire ma deuxième couche en insistant toujours un peu plus sur les angles. Et puis ici aussi, tu vois, je t'invite à mettre aussi de la PU sur les petits trous de cheville. C'est sûr qu'au moins le trou prendra pas l'eau. Donc ce genre qui aura quand même le carrelage. Allez, on continue la deuxième passe. Donc voilà, les 2 couches sont passées. Donc je sais pas si je t'ai dit aussi, je t'invite aussi à faire un joint PU dans les angles avant quand même, parce que tu sais le placo, même s'il est sans bande ce produit, je préconise quand même de le faire avant ou le faire après. Tu peux le faire après aussi, il n'y a pas de souci, mais de faire un joint à la colle PU c'est bien avant de faire ta faïence.
on a une colle aussi qui est ultra résistante au niveau du glissement. On utilise la VPI Confort V431 si tu me demandes. C'est une colle qui est vraiment anti-glissement. Donc pour la mosaïque, c'est vraiment bien, on veut que ça se casse tout la gueule. Ce qu'il faut faire, vaut mieux la poser 3 mm plus haut et tu la fais descendre légèrement. Parce que tu vois, là je me suis un petit peu fait flic, je sais pas si on voit dans le timelapse, mais avec la spatule, j'ai voulu remonter et c'est pas conseillé. Il vaut mieux la poser 2 mm plus haut, tu la tapotes et tu arrives à la redescendre. Et une fois qu'elle a pris sa place, elle bouge plus, tu vois. À savoir qu'aussi, c'est pas toujours très juste le quadrillage des carreaux. Hein. Ils sont montés comme ça, après là, c'est pas nous qui les montons. Mais voilà, avec les joints et tout, ça va être plutôt sympa. Et tout, je la double en colle. Avec la colle justement qu'on utilise, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle se tient super bien. Donc ça c'est un gros avantage. Je t'invite, j'avais fait une vidéo aussi, si tu vas aller voir, je la mets peut-être là, je sais pas si elle sera là. J'avais encollé la veille, en fait c'était de la mosaïque de travertin. Sur le travertin ça marche bien, ça se tenait le lendemain. Elles se tenaient toutes, donc du coup je peux les poser par plaque et ça c'était super. Ça marche pas sur tous les carreaux, mais je sais que sur le travertin 2.2 ça marche. Bon bah pour moi le plus dur de la salle de bain est fait. Donc voilà, tu vois là je vais poser le 60-60 cet après-midi. J'ai déjà fait mes coupes, je les ai calées, tu vois. Tu me demandes souvent le peigne. Tu vois, regarde, là, je passe avec un peigne 2001 de 12 mm et je passe avec la Coliflex Uno de chez VPI. Donc, elle va jusqu'au 1 m 1 m sans double encollage. Mais moi, je le graisse quand même, tu vois, avec le côté lisse du peigne, je le graisse tout simplement. Je passe par terre comme ça et ensuite, je reprends de la colle et je lisse à la colle à carrelage derrière le carreau. Tout simplement. T'es pas obligé avec du 12 mm, ça passe largement pour te dire, elle va jusqu'au 1 m 1 m sans double encollage. Donc voilà, la pose est terminée, tu vois, regarde Joanne, il est en train de finir les plaintes. Il a redécoupé les plaintes dans le carreau. Regarde, ça fait propre, au moins on est tout dans la même série. Et la faïence est terminée, tu vois, avec les petites coupes d'onglets propres, avec les baguettes, la mosaïque. Ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle la paraffine qu'il y a entre les carreaux. C'est pour pas que, c'est quand ils sont posés les uns sur les autres dans les paquets, et tout simplement pour pas qu'ils se rayent. Donc tu prends une petite spatule, tu vois, hop, tu enlèves, tu vas pas appuyer comme un malade, hein, tu les fais juste péter, ça vient bien en principe. Et tu viens gratter, tu vois, si t'as un petit peu de colle, tu vois, enfin nous on travaille propre. Là, tu vois, tu passes un petit coup de spatule. Tu grattes tous tes joints avant. Tout bien propre, tu grattes, t'enlèves à la spatule les petites paraffines. Ça sera quand même plus joli avec les joints. C'est tout de suite. Hein.
passe comme une grande surface parce que j'ai l'habitude, mais fais attention, tu vérifies, regarde. Le joint là, tu vois, regarde, là, bon, il est passé, mais tu vois, il est encore mou. Il faut vraiment qu'il durcisse. C'est meilleur quand c'est dur, le joint. Une fois que tu as passé, tu vois, tu laisses, tu dégrossis vite fait. Ne cherche pas à le finir pile poil en une fois, dans le sens où après on va venir remettre un petit coup d'éponge propre pour finir d'enlever ce petit laitage. Là, tu le laisses sécher, il faut qu'il durcisse un petit peu. Attention à qu'il durcisse pas trop sur le carreau. Et ensuite, tu mets ton petit coup de spatule dans les angles, un petit coup d'éponge pour le dégrossir. Et ensuite, c'est la deuxième passe, tu vois, qui fait que tu vas soigner ton joint. Là, je viens de me tirer un seau d'eau claire bien propre. Et avant d'attaquer mes joints sol, et parce qu'il faut que j'enlève, que je nettoie le bac, tu vois, je vais enlever le carton, je vais venir rincer bien propre mes faïences. Tu vois, nickel, je les touche plus après, comme ça, c'est fini. J'enlève mon carton, je peux faire mes joints silicone et je termine par le sol parce que sinon tu es obligé de revenir, remettre machin, enfin voilà, tu vois. Allez, un petit coup d'éponge bien clair et puis ensuite, on fait suivre avec le sol. Après, tu viens délicatement, regarde, le scotch il glisse bien dessous. C'est pour ça qu'il faut laisser toujours ton joint pour que tu puisses glisser de la matière. Et ce qui est bien, c'est que dessous, regarde. Waouh, c'est de toute beauté, c'est propre. Bah ouais, si tu caches le goût du plombier, tu lui salis pas son boulot. Pensez aux autres collègues artisans, hein. Bon, même si tout le monde ne pense pas au carreleur. Ah, j'en vois déjà qui doivent dire « Oh non, là, pas le silicone à l'éponge !» Eh ben si, c'est un silicone spécial à phase aqueuse. Les silicones qui sont lavables à l'éponge. Et c'est du silicone, c'est pas de l'acrylique, c'est du silicone sanitaire. Mais à phase aqueuse, ça fait que regarde, quand tu le laves, c'est nickel. Fais pas ça avec un silicone normal, parce que là, je t'explique pas. Déjà, tu bousilles ton éponge et tu vas faire du boulot de merde. N'oublie pas, silicone lavable. Alors une petite astuce, quand tu viens rincer ton joint, regarde, tu viens pas trop le frotter fort, regarde, tu le dégrossis, tu vois, tu le rends bien lisse. Cherche pas à rebrosser dessus, avance ton joint, du temps tu dégrossis, tu enlèves tout vraiment les épaisseurs. Il va commencer justement pendant ce temps à légèrement sécher. Et ensuite, quand tu as fini d'aller rincer ta petite pièce, là tu vas pouvoir venir, moi je le fais mais c'est pour t'expliquer. Tu vas pouvoir venir rincer doucement. Et regarde, quand il a commencé à faire sa prise, justement, il laisse pas de traces. Ça, c'est le secret d'Éric le carreleur. Et voilà, chantier terminé. Donc regarde, je te fais faire tour. C'est comme ça que tu dois laisser un chantier, il faut que ce soit propre. Donc tu vois, je marche même pieds nus pour te dire, pour pas ressalir mon chantier. Donc gris clair au sol pour les joints, blanc au mur, ça brille. Tu vois, petite baguette de finition dans les angles. Pareil, les plaintes assorties au carrelage qu'on a découpé dans les chutes qui restaient parce qu'il n'avait pas acheté des plaintes le client. Chantier terminé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, à mettre un gros pouce bleu si ça t'a plu. Avant de te dire au revoir, tu peux toujours me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook Éric le carreleur. Ou dessus, comme d'habitude, si t'es pas abonné, tu loues plein de petites choses, les petites minutes tuto, les petits conseils. Enfin voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, salut. Il a tombé de la neige cette nuit. Oui, il a tombé de la neige. Ça annonce le ski, ça.